Très loin, au fin fond d'un trou perdu et inexploré, à la limite ringarde du bras occidental de la galaxie, gît un petit soleil méprisable. Dans son orbite, à une distance approximative de 149 600 000 km, se trouve une petite planète bleu verdâtre complètement insignifiante, où les formes de vie, descendantes du singe, sont tellement primitives qu'elle pense encore que les montres digitales sont une idée de bon goût. Cette planète a, ou plutôt avait, un problème. Une bonne partie de ses habitants étaient tristes la plupart du temps. Maintes solutions furent suggérées, mais la grande majorité concernait la circulation de petits bouts de papier vert, ce qui est tout à fait stupide, après tout. Ce n'étaient pas les petits bouts de papier vert qui étaient malheureux. Aussi, le problème subsista. Beaucoup de gens étaient tristes, et la plupart menaient une vie misérable, même ceux qui portaient une montre digitale. Et puis un jour, à peu près 2000 ans après qu'un homme a été cloué à un arbre pour avoir dit combien il serait génial que les gens soient gentils entre eux pour changer, une jeune femme assise seule dans un petit café à Rickmansworth réalisa soudain ce qui pendant tout ce temps n'avait pas tourné rond. Elle sut enfin comment faire de la Terre un endroit agréable et heureux. Cette fois, c'était bon, cela marcherait, et personne n'aurait à être cloué à quoi que ce soit. Malheureusement, avant même qu'elle ait pu atteindre un téléphone, la Terre fut contre toute attente démolie pour faire place à une nouvelle déviation hyperspatiale, et l'idée fut perdue à jamais. Pendant ce temps, Arthur Acro s'est échappé de la Terre en compagnie de son ami Ford Escort, qui s'est révélé être natif d'une petite planète située quelque part dans le voisinage de Betelgeuse. Ils sont tous deux plongés jusqu'au cou dans de gros ennuis avec le commandant du vaisseau Vogon. Ainsi humain, je vous propose un choix qui a l'avantage de la simplicité. Réfléchissez bien car vos vies sont entre vos mains. Et maintenant, choisissez. Mourir dans le vide cosmique ou me dire à quel point vous avez aimé mon poème. Je l'ai aimé. Oh bien. Oui, j'ai trouvé certaines figures de rhétorique métaphysique particulièrement saisissantes. Oui. Une intéressante construction rythmique aussi, qui semble le contrepoint de... Le contrepoint du surréalisme, de la métaphore sous-jacente, de... l'humanité, de la vogonité. La vogonité, désolé. De l'âme compatissante du poète qui trouve le moyen, à travers le média, de la structure des vers, de sublimer ceci, de transcender cela, et d'aboutir à la fondamentale dichotomie du reste, en laissant au lecteur un aperçu profond et vivace de tout ce dont il pourrait bien être question dans le poème. Bien joué Arthur, c'était très bon. Donc, ce que vous voulez dire, c'est que j'écris de la poésie parce que sous mon apparence extérieure, vile, insensible et sans cœur, j'ai besoin d'être aimé. C'est ça. Je pense, oui. N'avons-nous pas tous besoin, tout au fond de nous, vous savez... Non! Vous avez complètement tort. J'écris de la poésie dans le seul but de mettre en relief mon apparence extérieure, vile, insensible et sans cœur. De toute façon, je vais vous faire jeter hors du vaisseau. Garde! Amène les prisonniers au sas numéro 3 et jette-les dehors! Vous ne pouvez pas nous jeter dans le vide, nous essayons d'écrire un livre! Tout de résistance est inutile! Je ne veux pas mourir maintenant. J'ai toujours mal au crâne. Je ne veux pas partir au paradis avec une migraine. Je serai de mauvaise humeur et ne m'amuserai pas. Vous ne pouvez pas faire ça! Pourquoi pas? Chétive créature! Pourquoi pas? Est-ce qu'il doit vraiment y avoir une raison à tout? Pourquoi ne pas vous laisser agir sur une impulsion irraisonnée? Allez, rêvez un peu, surprenez-vous! Le contrepoint du surréalisme de la métaphore sous-jacente. C'est bien trop bon pour eux. Oh, lâchez-moi, espèce de brute! Ne t'inquiète pas, je vais trouver une solution. Toute résistance est inutile! Je me suis réveillé ce matin en pensant que je me ferais bien une bonne petite journée relax. Avec un peu de lecture, j'ai un brossé. À présent, 4 heures de l'après-midi, et je me fais déjà jeter d'un vaisseau extraterrestre à 5 années-lumière des restes encore fumants de la Terre. Écoute, si tu pouvais juste arrêter de paniquer un moment, ce serait... Qui a dit quoi que ce soit pour votre panique hein? C'est juste un choc culturel. Attends un peu que je m'installe dans les événements et que je retrouve mes esprits, et là, je commencerai à paniquer. Arthur, tais-toi, tu deviens hystérique. Toute résistance est inutile! Cela s'applique aussi à toi. Toute résistance est inutile! Oh, du calme. Franchement, tu prends vraiment du plaisir à faire ce genre de choses? Toute résistance!
Que voulez-vous dire? Bien, est-ce que cela te procure une vie intéressante? Frapper du pied, crier, pousser les gens hors des vaisseaux? Les horreurs sont chouettes. Encore heureux. Mais maintenant que vous en parlez, je crois que la plupart des minutes sont plutôt moches. À part celle où je crie et que j'aime bien, tout en redistant. Bien sûr, oui, je peux te dire que tu es très doué pour ça. Mais si c'est plutôt moche, pourquoi le fais-tu? Les filles, le cuir, le machisme? Je sais pas. Je crois que juste... je le fais, quoi. Et toi, Arthur, qui pense avoir des problèmes? Ce type m'étrangle la moitié. Ok, mais essaie de comprendre son problème. Il est là, pauvre bougre. Son travail toute sa vie durant sera de frapper du pied, pousser les gens hors des vaisseaux. Et crier! Et crier, bien sûr. Il ne sait même pas pourquoi il le fait. Triste. Non. Bon, d'accord. Mais c'est quoi l'alternative? Arrêtez de le faire, bien sûr. Finalement, ça n'a pas l'air si génial que ça. Mais non, attends un peu, c'est juste les débuts, il y a plein d'autres choses. Non, je pense que pour vous c'est du pareil au même et que je ferais mieux de vous jeter par le sas. Ensuite j'irai pousser les quelques autres cris qu'il me reste à pousser. Mais non, voyons, écoute. Ah, mais arrêtez ça. Non, écoute, il y a tout un monde que tu ignores. Tiens, qu'est-ce que tu dis de ça? Tu te sens pas interpellé quelque part? Oh Dieu, je raconterai ce que vous m'avez dit à ma tante. Un gars potentiellement brillant, n'est-ce pas? Nous sommes piégés? Oui, nous sommes piégés. Bien, ne pensais-tu pas à quelque chose? Oui. Malheureusement, ça impliquait plutôt de se trouver de l'autre côté de l'écoutille hermétique qu'ils viennent juste de fermer derrière nous. Et que va-t-il se passer? L'écoutille devant nous s'ouvrira automatiquement dans un petit instant. Et nous serons projetés dans le vide spatial dans lequel nous serons asphyxiés au bout d'environ 30 secondes. Alors c'est ainsi. Nous allons mourir. Oui. Sauf que... Non. Attends un peu, c'est quoi ce bouton? Quoi? Où? J'ai plaisanté. C'est tout. Nous allons mourir. Tu sais, c'est dans ce genre de situation, quand je me retrouve piégé dans un sas Vogon avec un type de Bételgeuse et près de mourir d'asphyxie dans l'espace, que j'aimerais avoir écouté ma mère quand j'étais jeune. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle te disait? Je ne sais pas, j'écoutais pas. Ah, terrible. Le Guide du routard galactique est un bouquin vraiment remarquable. L'introduction commence de la sorte. L'espace, dit-il, est grand, vraiment grand. Vous ne pouvez vous douter à quel point il est vaste, énorme, phénoménalement colossal. Je veux dire, on peut penser que c'est un long chemin pour arriver jusqu'à la pharmacie, mais c'est une bagatelle considérée dans l'espace. Voyez, et ainsi de suite. Au fil des pages, le style s'arrange un peu, et il commence à vous dire des choses que vous avez vraiment besoin de savoir. Dans l'entrée où il vous parle de la mort par asphyxie 30 secondes après avoir été jeté d'un vaisseau spatial, il ajoute que l'espace ayant la taille qu'il a, les chances d'être ramassé par une autre navette dans ces quelques secondes est de 2 puissance 267 709 contre 1. Ce qui, par une incroyable coïncidence, est aussi le numéro de téléphone d'un appartement situé à Hillsington, où Arthur avait participé à une très bonne soirée et au cours de laquelle il rencontra une superbe jeune fille qu'il ne réussit pas à emballer. Bien que la planète Terre, l'appartement d'Hillsington et le téléphone aient été désintégrés, il est réconfortant de voir qu'ils sont en quelque modeste sorte commémorés par le fait que 29 secondes plus tard, Arthur et Ford étaient finalement sauvés. Ah, voilà, je te disais bien que je pensais à quelque chose. Bien sûr. Brillante idée. De ma part, trouver un vaisseau qui passe et se faire sauver par lui. Voyons, les chances pour que ça se produise étaient microscopiques. N'insiste pas, ça va marcher. Bon, où sommes-nous? Bah, ça m'embête de le dire, mais cela ressemble au bord de mer à Southend. Bon sang, je suis soulagé de t'entendre dire ça.
Pourquoi ? Je croyais devenir fou. Il est possible que nous n'ayons pas été sauvés en fin de compte. Nous sommes peut-être morts. Quoi ? Quand j'étais gosse, je faisais souvent ce cauchemar sur la mort. Chaque fois, je me réveillais en hurlant. Tous mes camarades à l'école allaient au ciel ou en enfer, et moi, j'étais envoyé à Sauzen. Peut-être devrions-nous demander à quelqu'un ce qui se passe. Pourquoi pas ce type là-bas ? Celui avec les 5 têtes qui rampent vers le sommet du mur. Oui. Monsieur ? Excusez-moi. Excusez-moi. Tu sais, si c'est bien Sauzen, il y a quelque chose de vraiment bizarre. Tu veux parler de cette façon que la mer a de rester immobile comme du roc alors que les immeubles ne cessent de déferler ? Oui, je pensais bien que c'était bizarre. 2 puissance 100 000 contre 1 en baisse. C'est quoi ça ? Cela ressemble à une mesure de probabilité. Mais cela pourrait vouloir dire... Non, Quoi ? je ne suis pas sûr, mais cela veut dire en tout cas que nous sommes dans une sorte de vaisseau spatial. Sauzen semble s'évaporer. Les étoiles tournoient. Une boule de poussière. Neige. Mes jambes dérivent vers le coucher de soleil. Bon sang, mon bras gauche s'en va aussi. Mais comment je vais faire pour régler ma montre digitale à présent ? Ford, tu te transformes en pingouin. Arrête ça. Hé, qui êtes-vous ? Où êtes-vous ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Et y a-t-il un moyen pour arrêter ça ? S'il vous plaît, calmez-vous. Vous êtes en parfaite sécurité. C'est pas la question. Le problème est que je suis maintenant un pingouin en parfaite sécurité et que mon camarade ici présent va se trouver rapidement à court de membres. Bon, ils reviennent à présent. 2 puissance 50 000 contre 1 en baisse. Je dois dire qu'ils sont un peu plus longs que je ne le désirerais, mais... Y a-t-il pas quelque chose que vous devriez nous dire ? Bienvenue sur le vaisseau Cœur en Or. Veuillez s'il vous plaît ne pas vous alarmer pour tout ce que vous voyez ou entendez autour de vous. Il est probable que vous ressentiez quelques effets secondaires ayant été sauvés d'une mort certaine à un niveau d'improbabilité de 2 puissance 267 709 contre 1, peut-être beaucoup plus. Nous avons à présent une vitesse de croisière de 2 puissance 25 000 contre 1 en baisse et nous restaurerons la normalité dès que nous serons sûrs de ce qui est normal. Merci. 2 puissance 20 000 contre 1 en baisse. Arthur, c'est fantastique. Nous avons été récupérés par un vaisseau équipé du nouveau générateur d'improbabilité infinie. C'est réellement incroyable. Arthur, que se passe-t-il ? Ford, dehors, il y a un nombre considérable de singes qui désirent nous lire le script qu'ils ont écrit pour Hamlet. La propulsion par improbabilité infinie est une nouvelle méthode étonnante pour traverser des distances interstellaires en quelques secondes, tout en évitant les inconvénients de l'hyperespace. Le principe de génération de petites sommes d'improbabilité finie par un simple raccordement des circuits logiques d'un cerveau submagnétique Jet 621 avec un traceur vectoriel atomique suspendu dans un fort producteur de mouvements browniens, disons une bonne tasse de thé chaud, est parfaitement compris depuis longtemps. De tels générateurs étaient souvent utilisés pour réchauffer l'ambiance lors de soirées, en faisant sauter toutes les molécules des sous-vêtements de l'hôtesse 30 cm vers la gauche, en accord avec la théorie de l'indétermination. Beaucoup de physiciens respectables annoncèrent qu'ils allaient s'opposer à ce genre de choses, en partie parce qu'elles entraînaient une dépréciation de la science, mais surtout parce qu'ils n'étaient pas invités à ces soirées. Une autre chose qu'ils ne pouvaient supporter était leur échec constant dans leur tentative pour construire une machine qui pourrait générer le champ d'improbabilité nécessaire pour envoyer un vaisseau jusqu'aux étoiles les plus éloignées. À la fin, résignés, ils annoncèrent, d'un air maussade, qu'une telle machine était virtuellement impossible. Un jour, un étudiant, qui était resté pour balayer le laboratoire après une soirée ratée, se mit à raisonner ainsi. Si une telle machine est une improbabilité virtuelle, alors elle doit être logiquement une improbabilité finie. Aussi, tout ce que j'ai à faire pour en mettre une au point est de trouver exactement à quel point cela est improbable, d'entrer ce nombre dans le générateur d'improbabilité finie, de lui donner une nouvelle tasse de thé bien chaud et de l'allumer. Il fit tout cela, et fut plutôt effrayé de découvrir qu'il avait réussi à faire aboutir en un instant la longue quête du générateur d'improbabilité infinie. Il fut encore bien plus effrayé quand, juste après avoir remporté le prix de l'Institut Galactique pour l'intelligence extrême, il fut lynché par un gang fou de physiciens respectables, ayant réalisé que s'il y avait bien une chose qu'il ne pouvait pas supporter, c'était les intellos. « 5 puissance 1 en baisse.
4 puissance 1 en baisse. 3 puissance 1 en baisse. 2, 1. Facteur de probabilité de 1 puissance 1. Normalité restituée. Je répète, normalité restituée. Si des problèmes subsistent, c'est votre affaire. Relaxez-vous, s'il vous plaît. Nous vous enverrons bientôt quelqu'un. Qui sont-ils, Trian? Juste 2 types que nous avons repêchés dans l'espace, secteur ZZ9 pluriel Z alpha. Bien, c'est une pensée très touchante, Trian. Mais penses-tu vraiment que c'est raisonnable au vu des circonstances? Tu comprends, là nous sommes en fuite et tout. Nous avons la police de la moitié de la galaxie sur le dos et nous nous arrêtons juste pour ramasser 2 autostoppeurs. Ok, alors 10 sur 10 pour le style, mais minus plusieurs millions pour la sagesse, d'accord? Zappy, il flottait sans protection dans l'espace. Tu ne voulais pas qu'il meure tout de même. Bien, pas tout à fait. De toute façon, je ne les ai pas récupérés. Le vaisseau l'a fait de sa propre volonté. Quoi? Alors que nous étions en générateur d'improbabilité. C'est incroyable. Non, seulement très, très improbable. Écoute, ne t'inquiète pas pour ces étrangers. C'est juste 2 types. Je vais envoyer le robot pour recueillir des informations. Hé, Marvin? Je pense qu'il est de mon devoir de vous avertir que je me sens très déprimé. Oh, bon sang. Bien, voici quelque chose pour t'occuper et empêcher ton esprit de se fixer sur les choses. Cela ne marchera pas. J'ai un esprit exceptionnellement large. Marvin. D'accord. Que voulez-vous que je fasse? Descendre au sas d'entrée numéro 2 et amener ici, sous surveillance, les 2 étrangers. Seulement ça? Oui. Ça ne me plaira pas. Elle ne te demande pas si ça te plaît, mais juste de le faire, d'accord? D'accord, je vais le faire. Bien, super, merci. Je ne vous casse pas le moral, moi. Non, Marvin, c'est super, vraiment. Je n'aimerais pas penser que je vous ai cassé le moral. Non, ne t'inquiète pas pour ça, agis normalement et tout ira bien. Vous êtes sûr que cela ne vous embête pas? Non, ça fait juste partie de la vie. La vie? Ne me parlez pas de la vie. Zappy, je crois que je ne pourrai pas supporter ce robot encore longtemps. L'Encyclopédia Galactica définit le robot comme un appareil électronique conçu pour faire le travail de l'homme. La division marketing de la corporation cybernétique de Sirius définit le robot comme votre compagnon de métal et de plastique qui ne vous apporte que des bons moments. Le guide du routard galactique définit la division marketing de la corporation cybernétique de Sirius comme un tas d'andouilles irresponsables qui seront les premiers à être zigouillés quand la révolution viendra, avec une note de bas de page mentionnant que les éditeurs accueillent toute candidature de quiconque voudrait reprendre le poste de correspondant pour la section robot. Assez curieusement, une édition de l'Encyclopédia Galactica, qui était tombée à travers une courbure du temps et venait de 1000 ans dans le futur, définissait la division marketing de la corporation cybernétique de Sirius comme un tas d'andouilles qui furent les premiers zigouillés quand la révolution vint. Je crois que ce vaisseau est tout neuf, Arthur. Comment peux-tu dire ça? Aurais-tu des appareils dernier cri pour mesurer l'âge du métal? Non, j'ai juste trouvé une brochure de publicité sur le sol. L'univers peut être vôtre. Ah, regarde, j'avais raison. Une nouvelle invention qui révolutionne la physique des improbabilités. Alors que le générateur du vaisseau atteint l'improbabilité infinie, il passe à travers tous les points concevables dans tous les univers possibles presque simultanément. Vous choisissez votre point de réentrée. Provoquez l'envie de tous les autres gouvernements majeurs de la galaxie. Ah, ça, c'est un gros morceau. Ça paraît nettement mieux que ce vaisseau Vogon de dingue. Voilà ma conception d'un vaisseau spatial. Du blanc ultra lumineux, des lumières clignotantes, tout. Que se passe-t-il si je presse ce bouton? Attends! Hein? Que s'est-il passé? Un message s'est allumé. Ne pressez plus jamais ce bouton, merci. Ils en font un sacré paquet autour de l'équipement cybernétique du vaisseau. Une nouvelle génération de robots et d'ordinateurs de la corporation cybernétique de Sirius, avec la caractéristique PA. PA? Qu'est-ce que c'est que ça? Personnalité authentique. Ça paraît vraiment sordide. Heureux d'être à votre service. Ça l'est, effectivement. Quoi? Sordide. Tout cela est complètement sordide. Ne m'en parlez surtout pas. Regardez cette porte. Toutes les portes dans ce vaisseau ont un état d'esprit accueillant et radieux. C'est leur plaisir de s'ouvrir pour vous, et leur satisfaction de se fermer à nouveau avec la conscience d'un travail bien fait. Heureux d'être à votre service. Détestable, n'est-ce pas? Allez, venez. On m'a ordonné de vous amener à la passerelle. Ainsi suis-je.
Un cerveau de la taille d'une planète et il me demande de vous amener à la passerelle. Vous appelez ça un travail satisfaisant? Parce que moi, non. Excusez-moi, à qui appartient ce vaisseau? Regardez cette porte. Elle va s'ouvrir à nouveau. Je le sais à cause de l'intolérable rayonnement de suffisance qu'elle génère soudainement. Heureux d'être à votre service. Merci à la division marketing de la corporation cybernétique de Sirius. Vous êtes les bienvenus. À quel gouvernement appartient ce vaisseau? Construisons des robots avec des personnalités authentiques, il disait. Ils ont essayé avec moi. Je suis un prototype de personnalité. Vous vous en doutiez, n'est-ce pas? Je déteste cette porte. Je ne vous casse pas le moral, moi. À quel gouvernement appartient ce vaisseau? Il n'appartient à aucun gouvernement. Il a été volé. Volé? Volé? Par qui? Zappy BBC. Zappy BBC? Désolé. Aurais-je dit quelque chose de mal? Veuillez m'excuser de respirer. Ce que je ne fais d'ailleurs jamais. Aussi je ne vois pas pourquoi je m'embête à dire ça. Je suis tellement déprimé. Voilà encore une de ces portes autosatisfaites. La vie. Ne me parlez pas de la vie. Personne n'y a même fait allusion. Vraiment, Zappy BBC? Voici des infos sur la bande subéther, émettant à travers la galaxie 24 heures sur 24. Un grand salut à toutes les formes intelligentes où qu'elles se trouvent, et à toutes les autres. Le secret, c'est de vibrer ensemble, les potes. Et bien entendu, la grosse nouvelle de ce soir, c'est le vol sensationnel du nouveau vaisseau prototype à générateur d'improbabilité, par ni plus ni moins que Zappy BBC. Et la question que se pose tout le monde est, le grand Z a-t-il finalement pété les plombs? BBC, l'homme qui a inventé le torboyau pangalactique, ex-écotier à scandale, président de la galaxie à mi-temps, décrit auparavant par Terrafio Gallo comme le meilleur bang depuis le Big, est récemment élu l'être censé le moins bien vêtu de l'univers pour la 7e fois consécutive. La réponse est-elle pour cette fois? Nous avons interrogé son neurologue personnel, Gag Badrol. Vous savez, Zappy est juste ce genre de type qui... Et la radio? Zappy, je viens juste de penser à quelque chose. Ouais? Nous avons récupéré ces deux types dans le secteur. Zappy, voudrais-tu ôter tes mains, s'il te plaît? Et l'autre? Merci, et l'autre? J'ai fait pousser ce bras-là spécialement pour toi, Trian, tu sais. Cela m'a pris 6 mois, mais ça valait vraiment le coup. Nous les avons repêchés dans le secteur ZZ9 multiple Z alpha. Cela ne te rappelle rien? Globalement, non. C'est l'endroit où tu m'as recueilli. Je vais te montrer sur l'écran. Juste là. Ouais, en effet, je n'arrive pas à le croire. Comment en sommes-nous arrivés là? Le générateur d'improbabilité. Nous passons à travers tous les points de l'univers presque en même temps. Tu le sais, non? Oui, mais les ramasser ici est vraiment une coïncidence trop bizarre. Il doit y avoir une raison. Ordinateur? Salut la compagnie! Oh, merde. Quel que soit votre problème, n'hésitez pas à m'en parler. Je suis ici pour vous aider à le résoudre. Écoute, je crois que je vais simplement utiliser du papier et un crayon. Bien sûr, je comprends. Si jamais vous avez besoin... Ok. Trian, écoute. Le vaisseau les a ramassés tout seul, n'est-ce pas? Oui. Cela nous donne donc déjà un haut facteur d'improbabilité. Il les a ramassés dans ce secteur précis de l'espace, ce qui nous donne un autre facteur d'improbabilité. De plus, ils ne portaient pas de combinaison spatiale. Donc nous les avons récupérés dans la période cruciale des 30 secondes. J'ai un indice de ce facteur ici. Mais tout cela ensemble, et nous avons une somme d'improbabilité de... Voyons, c'est joliment vaste, mais ce n'est pas infini. À quel point les avons-nous ramassés? Au niveau d'improbabilité infini. Ce qui nous laisse encore un très large champ d'improbabilité à couvrir. Voyons, ils arrivent à présent avec ce foutu robot, n'est-ce pas? Peut-on les voir sur l'un des moniteurs? Je pense que oui. Et bien sûr, j'ai cette terrible douleur dans toutes mes diodes sur mon côté gauche. Vraiment? Oui, vous savez, j'ai demandé à ce qu'on les remplace, mais on n'écoute jamais. Je pense bien. Ah bon sang, je ne peux le croire. Tiens donc, Zappy BBC. Non, pas possible. C'est vraiment trop étonnant. Écoute, Trian, je m'en occupe. Quelque chose ne va pas? Je vais attendre dans ma cabine. Je serai là dans 1 minute. Oh, ça va être géant. Je vais être si incroyablement cool que cela fera fondre un lézard des neiges de Vega. C'est formidable, vraiment trop cool. Plusieurs millions sur 10 pour le style. Amuse-toi bien, Zappy. Personnellement, je ne vois pas ce qu'il y a de si formidable. Je vais aller écouter la police sur la bande subéther. Bon. Enchanté d'être à votre service. Je suppose que vous voulez voir les étrangers à présent. Désirez-vous que je m'assieds dans un coin pour les rouiller ou juste que je m'écoute sur place? Fais-le entrer, Marvin. Ford, comment vas-tu? Heureux que tu sois passé nous rendre une petite visite. Zappy, enchanté de te revoir. Tu as l'air en pleine forme. Ton bras supplémentaire te va très bien. Dis donc, t'as volé un chouette vaisseau. Tu veux dire que tu connais ce type? Si je le connais, c'est...
Oh, Zappy, voici Arthur Accro, c'est un ami. Je l'ai sauvé quand sa planète a explosé. Oh, certainement. Salut Arthur, content que tu t'en sois tiré. Et Arthur, je te présente mon... Nous nous sommes déjà rencontrés. Quoi? Vraiment? Mais comment ça, tu l'as déjà rencontré? C'est Zappy BBC de Betelgeuse 5, Arthur, pas un foutu Martin Dupont de Plouqueville-sur-Mer. Je m'en fous, nous nous sommes déjà rencontrés. N'est-ce pas, Zappy? Ou devrais-je dire Phil? Quoi? Tu devras éclaircir ma mémoire. Je ne me rappelle jamais des êtres humains. Et Ford... C'était lors d'une soirée. Ça, je m'en serais douté. Calme-toi un peu, Arthur. Une soirée, il y a 6 mois de cela, sur Terre, en Angleterre, à Londres. Islington. Cette soirée... Zappy, tu vas pas me dire que tu as été toi aussi sur cette misérable petite planète, n'est-ce pas? Non, bien sûr que non. Je suis juste passé brièvement sur le chemin de nulle part. Qu'est-ce que ça veut dire que tout ça, Arthur? À cette soirée, il y avait une fille. J'avais mes yeux scotchés sur elle depuis des semaines. Belle, charmante, d'une intelligence incomparable. Tout ce que je cherchais. Et juste quand je réussis enfin à la voir en tête-à-tête pour quelques tendres instants, ton ami débarque et dit « Hé, poupée, ce gars t'ennuie. Viens discuter avec moi. Je viens d'une autre planète. » Je ne l'ai plus jamais revu. Zappy? Oui. Il avait seulement 2 bras, une tête, et un perroquet sur l'épaule. Il disait s'appeler Phil, mais... Enchanté d'être à votre service. Tu dois admettre qu'il venait vraiment d'une autre planète, Arthur. Bon Dieu, c'est elle! Tricia Macmillan! Mais que fait-elle ici? La même chose que toi, Arthur. J'ai fait du stop. Après tout, avec un doctorat en mathématiques et un autre en astrophysique, c'était ça ou retourner faire la queue pour les indemnités chômage des lundis. Désolée d'avoir manqué le rendez-vous de lundi pour déjeuner, mais j'étais dans un trou noir toute la matinée. Oh, Ford, c'est Trigan. Trigan, voici mon cousin Ford. Nous avons 3 mères en commun. Trigan, est-ce que ce genre de truc va arriver chaque fois que nous utilisons le générateur d'improbabilité infinie? Sans aucun doute, j'en ai bien peur.